L'enregistrement est en cours. Alors, nous revenons sur notre module aujourd'hui, donc le module 9, intitulé Gérer les émotions pour la transcendance de soi. Et je disais la dernière fois que j'ai choisi exprès l'expression gérer les émotions à la place de l'intelligence émotionnelle la plus connue, la plus répandue, qui a été systématisée par Daniel Goleman sur les travaux de Peter Salovey et John Myers, qui ont travaillé avant lui d'ailleurs. Et donc, on entend plus l'intelligence émotionnelle, oui. Mais j'ai préféré utiliser l'expression gérer les émotions. Il y a aussi une autre expression qu'on appelle la régulation des émotions, régulation des émotions ou régulation émotionnelle, et qui a été développée par un certain James Gross, et qui a vraiment travaillé sur la scientificité des émotions, voilà, leur nature. Il a étudié tout cela, regardez. Alors, la différence, c'est que quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est plus parler de la capacité, de la compétence émotionnelle chez l'individu. Sa capacité à reconnaître ses propres émotions et surtout celles des autres. Une intelligence qui est de scruter, voilà, la réalité humaine. Et tandis que quand on parle de régulation émotionnelle, c'est un processus spécifique sur une émotion, voilà, comment il faut faire. C'est comme le moteur qui nous conduit, le processus. Tandis que la gestion, c'est la concrétude, hein, comment je vis les émotions au quotidien, la mise en pratique de ces compétences que j'ai. Voilà. Et la finalité de ce processus qui est le moteur à travers la régulation émotionnelle. Donc, pour dire gérer, quand on dit gérer, c'est plus concret. Ça touche à la réalité de la chose, de ma propre personne. Et surtout, quand cela, gestion émotionnelle, c'est plus centré sur l'individu lui-même. Voilà, l'individu lui-même. Comment il gère ses propres, comment il approche ses propres émotions pour pouvoir les vivre convenablement, comme il faut. Donc, c'est un choix que je fais. Voilà. Nous allons donc aborder l'introduction. Donc, le module intitulé donc Gérer les émotions pour la transcendance. Nous rappelons que la transcendance de soi est la finalité de tout ce module que nous sommes en train de faire. Voilà. Comment nous aider à parvenir à cette transcendance de soi. Et les émotions sont parfois des obstacles, se présentent parfois comme des obstacles dans ce processus de transcendance de soi. En fait, transcendance de soi qui nous mène où? Vers la vie de béatitude, la vie de la sainteté, la finalité de la formation, notre conformation à la personne de Christ. Les émotions rentrent en jeu dans ce travail de transcendance de soi. Elles peuvent être favorables ou elles peuvent se constituer en obstacle dans ce travail. C'est l'objectif de notre travail sur ces émotions, nous aider, voilà, à grandir dans la transcendance de soi. Loin d'être moralement qualifiées, donc elles-mêmes, donc les émotions apparaissent comme des réalités naturelles. Elles sont naturelles. Voilà. Inévitables. Inévitables pourquoi? Basées sur les affects. Et notre vie au quotidien est basée sur les affects. Pourquoi? Parce que nous sommes faits d'un mécanisme de fonctionnement qu'on appelle perception et jugement, selon la psychologie analytique de Carl Gustav Jung. Voilà, sur les bases des travaux de Freud. Voilà. Elles sont inévitables parce qu'elles font partie intégrante de notre existence au quotidien. Elles apparaissent parfois comme agréables
ou parfois comme désagréables, voilà, naturellement. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises du point de vue moral. Bien. Donc, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises au point de vue moral, mais naturellement, elles possèdent ce qu'on appelle un dynamisme très puissant, capable alors de faire quoi? D'orienter l'individu, hein, d'orienter l'individu dans ses actions. Et dans ces actions, l'homme peut produire donc des actions constructives ou des actions destructrices. Vous voyez? Donc, et même si les émotions, naturellement, en elles-mêmes, ne sont pas qualifiables moralement, mais cette énergie qui contient donc l'émotion peut conduire une personne dans le choix libre de ses actes de produire des actions ou qui contribuent à la construction ou qui vont participer à la destruction. Voilà. Donc, dans ce moment, le résultat de l'action est jugé moral. Donc les actions vont porter une connotation morale, en ce sens. Dans cette perspective, donc, la spiritualité chrétienne ne propose ni la suppression ni leur libre expression incontrôlée. Voilà. À la manière donc des animaux, là, qui n'ont pas de contrôle sur leurs émotions, mais appelle à une maturation affective. Donc, le travail que nous avons fait depuis donc le module 8, ce module 9, est de nous aider à grandir dans la maturité affective. Et le module 10 et 11 vont aborder vraiment ce sujet-là de maturation affective, la maturité affective. Donc, dans cette tradition chrétienne qui ne propose ni la suppression ni l'expression libre incontrôlée, et deux approches de spiritualité se dessinent selon les études de James Whitehead et Evelyn Whitehead dans leur document, dans leur livre The Shadows of the Heart, donc l'ombre du cœur en français. Donc, une des traditions prend la maîtrise. Quand on dit aussi maîtrise, c'est comme vraiment avoir la même mise complète de faire de sorte que les émotions n'existent pas ou ne se manifestent pas chez l'être humain. C'est une illusion, voilà. Pourquoi? Donc, ils pensent que les émotions sont dangereuses par nature. Voilà. C'est comme ça, cette connotation, cette approche spirituelle aborde les émotions. Tandis qu'il y a une autre approche de spiritualité qui dit non, les émotions sont à accueillir parce que elles constituent pour nous des partenaires potentiels. Et en effet, avec Freud et Jung, nous l'avons vu, que l'ombre ou l'inconscient est un réservoir du potentiel humain là. Beaucoup de choses ont été refoulées là, emmagasinées là, qui n'ont pas été éduquées, mais qui pourraient être des éléments de construction, de développement de l'individu quand elles sont mises à l'extérieur, rééduquées, réinstallées et réorientées. Voilà. Donc, en tant que partenaire, en tant que partenaires potentiels peuvent nous aider dans notre quête de la sainteté. Voilà. Dans le sens où elle révèle une partie de nous qui nous sommes. Donc, c'est dans cette seconde approche, elle est plus intégrative, c'est elle qui nous intéresse plus dans notre processus de transcendance de soi.
Donc, cette approche intégrative des émotions offre donc un processus structuré. Et cette approche va nous parler de s'inscrire dans cette large vision de la gestion des émotions partagée par beaucoup d'auteurs, qui est la prise de conscience de ce que c'est que l'émotion, nommer cette émotion et savoir où elle me conduit. Voilà, tout cela. Donc, cette approche intégrative des émotions offre donc un processus assez bien structuré qui va permettre donc de passer d'une réaction impulsive. Vous vous rappelez avec Freud, avec cette structure psychique qu'il appelle le ça, donc les impulsions qui prennent leur source dans le sang qui est le désir primaire, le désir qui n'a pas besoin de direction, n'a pas besoin de morale. Donc, ce désir pur qui est dans le cœur de l'être humain et qui, selon les structures et les règles, les normes, est obligé à un certain moment de se réajuster. Mais dans son état primaire, nous pousse à une réaction impulsive. Voilà. Nous l'avons vu avec le module 7. Et on passe donc cette approche spirituelle intégrative veut nous aider à partir de cette réaction pulsionnelle, impulsive, à une réponse plus libre, orientée, basée et guidée par nos valeurs. Voilà. Et pour nous, en religion, en termes de vie consacrée, donc nous avons les valeurs qui sont relatives à notre charisme. Et chaque famille religieuse a des valeurs qui incarnent leur charisme. Donc, notre réaction en communauté doit prendre en compte cette particularité de normes qui va guider, orienter et équilibrer notre manière de faire. Donc, l'objectif de ce module, c'est de nous prendre conscience de nos émotions pour pouvoir passer d'une réaction impulsive incontrôlée à une action réfléchie, orientée et motivée par les valeurs, pas n'importe quelle valeur, pas les valeurs infrahumaines qui participent plutôt à l'activité de ça, pas les valeurs inframorales également, mais plutôt les valeurs morales et les valeurs spirituelles. Donc, ainsi, donc, la gestion des émotions devient un chemin privilégié d'autotranscendance. Donc, dans notre effort de l'autotranscendance, la gestion des émotions devient un des moyens pour nous aider dans cette transcendance de soi. C'est-à-dire la capacité de pouvoir se dépasser et de vivre une vie authentique, libre. Libre, pourquoi? Non focalisé sur nous, c'est-à-dire cette autoréférence narcissique, c'est moi ou rien, ou moi seulement, donc j'écoute uniquement que le ça, avec ce désir primaire, voilà, partir de ce niveau-là de regard sur soi pour s'ouvrir vers les autres. C'est vraiment le travail de l'autotranscendance de soi. Est-ce que il y a un besoin de questions, de partage avant que je n'aborde le premier point? Alors, sentez-vous très libre de réagir et de m'arrêter quand cela est nécessaire. Alors, nous abordons le premier point, donc deux approches traditionnelles des émotions au niveau de la spiritualité chrétienne. Donc, dans leur ouvrage Shadows of the Hearth, James Whitehead et Evelyn Whitehead mettent en évidence deux grandes traditions chrétiennes de gestion des émotions profondément enracinées dans l'histoire de la spiritualité de l'Église. Donc, la spiritualité de l'Église a aussi, à travers les siècles,
a donné aussi sa proposition dans la gestion des émotions. Voilà. Il y a une qui conseille la maîtrise des émotions, c'est-à-dire faire de sorte que les émotions, entre guillemets, ne nous dérangent pas. Voilà. Et l'autre qui est de reconnaître ces émotions et de les intégrer. Nous abordons donc le tout premier point et petit a, l'approche de maîtrise des émotions. C'est une spiritualité qui est derrière. Voilà. On peut dire donc la spiritualité de la maîtrise des émotions. Alors les émotions pour cette spiritualité sont vues comme des instincts désordonnés et sauvages. Donc, je rappelle que la perception, la connotation que nous octroyons aux choses impacte notre style de vie. C'est très important. Notre perception de la réalité d'une chose va impacter notre manière d'être et d'agir. Donc, pour cette spiritualité, les émotions sont désordonnées, sauvages en général. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les contrôler et les réprimer. Si le désir qui est derrière cette spiritualité, c'est que les émotions soient silencieuses, donc l'âme sera tranquille pour pouvoir se tourner vers Dieu. Alors, ce n'est pas connaître la réalité véritable humaine, la réalité humaine, qui est basée sur les émotions. Et dans ce sens, le mécanisme, c'est quoi? C'est le domptage comme des animaux. On va dompter les émotions. Non. Et contrairement, l'autre spiritualité va dire, si, il y aura le domptage, mais ce n'est pas l'émotion elle-même, mais c'est son énergie qu'elle véhicule qu'il faut dompter. Voilà. Alors, pour cette spiritualité de maîtrise des émotions, donc les émotions sont des instincts indisciplinés, donc éclatants avec une force aveugle et égoïste. Et c'est vrai, ça dessine une réalité de l'être humain en termes de ça, dont parle Freud. Et pour eux, pour cette spiritualité, le remède est de retenir ces émotions destructrices. Vous voyez, retenir. Ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas que ces émotions-là s'expriment. De les éloigner et de les maintenir immobiles. Vous voyez, c'est vraiment tout un rêve de l'être humain, d'être tranquille complètement. Voilà. Et pour eux, ça contribue à la croissance de l'être humain, à la sainteté de l'être humain. Mais est-ce que dans la réalité, est-ce que c'est vrai? Vous voyez, il y a l'idéal qu'on a, mais il y a la réalité en face de l'être humain. Donc, au cœur de cette spiritualité se cache quoi? Le démon du dualisme. Le dualisme entre le corps et l'âme, la séparation entre le corps et l'âme, la chair et l'esprit. Et si, parfois, si on fait une très mauvaise lecture de Saint Paul et même de Saint Jean, on a l'impression que cette spiritualité est derrière, surtout avec Saint Paul. La question des fruits de l'esprit, les fruits de la chair, vous voyez, tout ça, il y a un semblant de dichotomie qui est là. Mais une mauvaise lecture et une mauvaise exégèse donc, des écrits de Saint Paul peuvent conduire à cette spiritualité de dichotomie, de séparation, dont le corps est taxé du lieu du démon. Et cette spiritualité a été développée par certains auteurs, certaines philosophies d'ailleurs, qui sont derrière cette spiritualité-là. Avec Platon, on sait très bien ce qui se fait. Le corps est donc quoi? La prison de l'âme. Il faut donc libérer l'âme pour qu'elle puisse accéder à son lieu. Voilà. Et la chose est que Platon et Plotin ne disent pas si l'âme, elle s'en va où, justement. Et donc, cette base de philosophie a aussi influencé la conception de la vie humaine dans la spiritualité chrétienne au début. Et cela a parcouru des siècles. Et je suis désolé de dire que cette spiritualité même continue aujourd'hui.
Il suffit de jeter un coup d'œil dans les piétés populaires, la manière d'approche des gens sur la question de l'ascèse pour comprendre que cette spiritualité demeure encore une certaine dichotomie où on haït son corps, où on taxe son corps donc de l'auteur de notre misère, surtout au point de vue de la sexualité. Donc, notre travail ici est de ne pas encourager cette spiritualité-là. Pas du tout. L'être humain est un être indivisible. Donc, c'est très important pour nous. L'unité, cette dimension, l'unité de l'être humain est à maintenir. Donc, cette unité-là, donc, va nous dire que, donc, nous sommes une entité entière, mais pas divisée. Donc, pour cette vision, donc, la conviction que la sainteté exige donc éloignement de l'esprit fragile par rapport aux émotions violentes. Alors, est-ce qu'on peut les éloigner? Non. Mais est-ce qu'on peut les écouter? Oui, parce qu'elles ont quelque chose à nous dire. Donc, cette tradition considère que les émotions, entre guillemets, généralement c'est ça. Donc, il y a eu donc la perception des émotions comme passion. Non, c'est une erreur de conception. L'émotion n'est pas à comparer à une passion parce que la passion est plus stable et durable, tandis que l'émotion elle est passagère. Voilà, très passagère, très courte. Tandis que la passion s'installe dans le cœur de l'être humain. Voilà. Et presque reprend une nature de l'être humain. Donc pour eux, donc, comme passion, les émotions sont désordonnées et susceptibles alors de détourner l'être humain de Dieu. On comprend très bien pourquoi tout ce travail sur le corps a été développé dans ces spiritualités-là à l'époque. Voilà. Donc, quel est le moyen? Réellement, c'est la discipline intérieure, la vigilance spirituelle, la maîtrise de soi. Tout ce sont des choses bonnes. Mais la question, c'est quelle connotation on donne à cette discipline et quelle est justement la place de la dignité de la personne dans ces exercices-là de discipline, de vigilance spirituelle, de maîtrise de soi, de l'ascèse. L'homme, à un certain moment, a été considéré en lui-même comme le lieu même du diable et qu'il fallait se réprimer avec beaucoup de punitions, beaucoup de d'efforts humains pour pouvoir rechasser le diable. Alors, non, ce n'est pas l'idéal véritablement d'une spiritualité intégrée. L'objectif alors de cette spiritualité, c'est quoi? Une paix intérieure fondée sur l'ordre, voilà, où la raison et la volonté éclairée par la foi gouvernent les affects. Est-ce qu'on peut supprimer cette dimension de notre vie, affect? Non, on ne peut pas la supprimer. On ne peut pas du tout. Parce que ça fait partie. Et c'est d'ailleurs, on peut dire, un élément qui prouve notre présence dans le monde. Voilà. Notre réponse dans le monde est prouvée par les affects. Comment nous répondons au monde. Voilà. C'est signalé par les affects à l'intérieur de nous. Donc cette tradition plonge donc ses racines dans la philosophie stoïcienne qui parle de la stabilité de l'âme, la maîtrise des choses. Les pères du désert en ont parlé. Par exemple, avec Évrard, le Pontique et Jean Cassien, pour eux, donc, ils entendent les émotions comme la passion. Vous voyez? Et pour eux, donc, la passion ne favorise pas la santé de l'âme. Donc, pour eux, les passions deviennent la maladie de l'âme. C'est derrière ça que donc Évrard le Pontique va parler de cette à l'époque lui il parlait du 8, après c'est revenu à 7 péchés capitaux, alors encore des passions. Derrière tout cela, on voit donc cette spiritualité des péchés, de 7 péchés capitaux qui sont là. Donc on a la tradition monastique ancienne. Et la dernière fois, le père Alphonse nous partageait un peu la dynamique de formation à l'époque.
Et aujourd'hui, pas trop. Même dans les maisons de formation monastique, il y a aujourd'hui le dialogue qui est installé. Mais traditionnellement, avant le Concile Vatican II, avant même le Concile Vatican I, c'était la question du maître et du disciple. C'était la dynamique de la formation. Le maître parle et le disciple s'exécute. Voyez-vous? Et donc, quand le maître constate certaines réactions chez le disciple, donc, il lui donne des disciplines à observer pour pouvoir réprimer en lui les émotions, pour pouvoir lui permettre donc de grandir dans la vie monastique. C'était des règles absolues. Voilà. Et la vie morale à l'époque était très rigide. La rigidité, c'est-à-dire cette théologie morale était caractérisée par une rigidité véritable. Donc, vous voyez un peu comment cette conception, il y a bien sûr cet aspect positif qui est là, mais l'enjeu c'est quelle est la place de la dignité de la personne humaine dans ce sens-là, et quelle est justement aussi la place de Dieu, voyez. On a l'impression que c'est uniquement l'effort humain qui doit travailler ici. Non. C'est vrai que quand on lit profondément Évrard le Pontique et Jean Cassien, ils ont bien sûr des aspects assez positifs, bien sûr. Mais la question c'est, eux qui élaborent des théories pareilles, comment cela peut impacter les récipiendaires, ceux qui lisent, ceux qui reçoivent ce type de théorie. Quand c'est pas assez compris, c'est aussi mal interprété et mal vécu, mal appliqué. Voilà. Surtout dans le contexte des maisons de formation, vous voyez, donc parfois ça peut être un rigorisme. Voilà. Ce rigorisme-là qui ne permet pas l'expression de la liberté humaine. Donc, l'autre approche de la gestion des émotions est donc l'approche intégrative et transformative des émotions. Excusez-moi, Père. Oui, ma sœur. Excusez-moi, j'aimerais que vous reveniez sur la question, oui. si possible, oui. de dompter l'énergie des émotions et retenir l'émotion. Je n'arrive pas à faire la différence. Et concrètement, comment cela peut se faire? Ok, nous allons anticiper, sinon en principe c'est dans d'autres points qui arrivent dans ce même module-là. Voilà. Donc, je vais attendre. Quand le moment arrivera, voilà. Je vais plus m'accentuer. Merci beaucoup. Donc, selon cette autre approche, donc, cette approche regarde les émotions comme des excitations et des alertes. Très important le mot alerte. Vous voyez, quand on dit alerte, ça signale quelque chose qui arrive ou révèle quelque chose. Donc, il porte des indices sur nos meilleures aspirations. Alors, quand on dit ici nos meilleures aspirations, je nous renvoie au module 7 avec Freud dans la structure du psychisme à travers le ça, le moi et le surmoi. Donc, à travers le ça, on a les vraies aspirations de l'être humain sont là, dans le ça. Et qui, pour s'exprimer, voilà, doit passer par des règles, des structures, de l'éducation et tout cela. Voilà. Sinon, de façon brute, on a les désirs et les aspirations à travers le ça qui sont là. Donc, certes que les émotions volatiles, c'est-à-dire que disparaissent en un moment, mais elles sont dangereuses. Et nos émotions restent donc des partenaires potentiels dans notre quête de sainteté et de santé. Voilà. Tu vois, vous voyez que cette approche a un regard plus large
reconnaît la dangerosité des émotions quand elles ne sont pas donc bien gérées, mais en même temps nous disent que malgré qu'elles sont dangereuses, elles sont porteuses de messages. Elles sont porteuses plutôt de messages pour nous. Donc, autant donc les écouter, dialoguer avec elles. Donc, les émotions sont ambiguës mais utiles. Vous voyez? Ambigu pourquoi? Tantôt agréable, tantôt désagréable. Voilà. Et même ce qui est dit désagréable, donc, porte un message pour nous. Et nous l'avons vu avec l'inconscient de Freud et puis l'ombre de Jung, que ce sont des potentialités. Là résident beaucoup de choses. Les choses refoulées, voilà. Donc, la chose refoulée qui constitue l'ombre chez Jung a beaucoup d'éléments à l'intérieur que si ces éléments sont mis à l'extérieur, éduqués, réajustés, elles peuvent être un potentiel de croissance pour nous dans l'autotranscendance. Donc, elles peuvent devenir des partenaires, donc besoin de dialoguer avec les émotions. Voilà. Donc, les accueillir et les canaliser. Vous voyez, la sœur Elodie, c'est déjà à ce niveau-là. Donc, les accueillir, les canaliser. Donc, cette spiritualité demande d'accueillir les émotions avec confiance. C'est très important avec le mot confiance. Voilà. Et ne pas avoir peur des émotions. Exactement. Voilà. Et puisque, donc, les repousser ou les retenir ne peut pas nous arranger dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Il faut les embrasser de manière à dompter, utiliser leur énergie. Donc, ici, c'est leur énergie. Donc, par exemple, nous prenons la colère, n'est-ce pas? La colère est une énergie, porteuse d'énergie. Voilà. C'est plein d'adrénaline. Cette adrénaline-là qui est là, c'est bon. Mais sur quoi est portée ma colère? Si ma colère est portée contre ma paresse, contre mon style de vie qui ne m'arrange pas à croître, c'est une bonne chose. Parce que je canalise ça contre la paresse, et pour me pousser à travailler. Cette même énergie-là que je devais mettre sur une autre personne pour détruire, donc qui a pour résultat destruction, plutôt ici, va être canalisé pour produire quelque chose de croissant, quelque chose de constructif. Voyez. Donc, dans ce sens, nous voyons un exemple très, très, très palpable dans le Nouveau Testament, c'est bien sûr le personnage de Paul, n'est-ce pas? Le personnage de Paul, avec toute cette énergie qu'il avait pour détruire l'Église, pour emprisonner les gens, et voyez, pour faire du mal aux disciples de Jésus-Christ, donc orienté vers la destruction, cette énergie a été récupérée et recanalisée dans la reconstruction de l'Église, dans la construction de communautés chrétiennes. Est-ce que vous imaginez comment, quand vous parcourez tous les voyages de Paul à travers les lettres et surtout avec le livre des Actes des Apôtres, vous imaginez cette énergie que Paul avait? Donc, c'est un exemple très typique dans la Bible pour montrer comment nous pouvons, dans la gestion de nos émotions, donc, ça, Freud va dire la sublimation. Donc, sublimer. Et la sublimation est un des moyens de canalisation de l'énergie que portent les émotions en elles. Est-ce que la sœur Elodie perçoit le contenu de cette explication par rapport à votre question? Oui, Père, je suis en train de suivre. Voilà. Est-ce que vous arrivez à vous retrouver? Est-ce que vous pouvez regarder vers vous-même? Est-ce que c'est possible comment d'une émotion désagréable, vous pouvez la transformer en quelque chose de constructif?
Est-ce que si vous avez perçu mon explication? Oui, j'ai essayé de suivre l'explication. Au lieu de repousser les Très bien. émotions, il faut savoir les canaliser dans le bon sens, quoi. C'est ça. Vous avez pris l'exemple de la colère. Voilà, si elle est là parce que je reconnais que j'ai fait un péché et je me retourne contre le mal que j'ai fait à moi-même, Voilà. c'est une bonne colère parce que ça me permet de relire ma vie et de me battre, quoi. Exactement. C'est avec moi-même, au lieu de verser ça sur Sur les l'autre, autres les autres. négativement. Ouais. Négativement. C'est ça. Mais quand l'émotion est là sur place, vraiment, il faut savoir même la détecter vite et puis la Exactement. contrôler. Sinon, cette pensée vient après. Après avoir tout cassé, on se rend compte que... Et c'est donc dans ce sens, ma sœur, qu'on parle de réguler. Je suis alors ça. avec James Gross et il va parler de régulation maintenant. Cette colère est reconnue, oui, mais je régule ça pour qu'elle ne soit pas destructrice, mais qu'elle soit constructrice. Vous voyez, dans ce sens-là. Merci beaucoup, ma soeur. Merci bien, Père. Oui, quelqu'un veut parler. La sœur Blandine, vous avez la parole. Ouvrez votre micro et parlez. La sœur a des difficultés. C'est bon. Ok. Allô? Oui, nous vous Oui. écoutons. Ok, merci bien pour la parole. Oui. Je demande à savoir quelles peuvent être les conséquences pour une personne qui repousse ou qui retient toujours ses émotions. À long terme, qu'est-ce que cela peut produire comme conséquence? Si. Et comment aider cette personne? Voilà. En principe, nous allons aussi arriver là, mais je peux déjà aborder la réponse Ok. en disant que avec Freud, nous avons vu, voilà, à retenir les émotions, c'est-à-dire la peur de les exprimer, voyez, à cause du surmoi, le surmoi interne et le surmoi externe, si vous vous rappelez très bien. Voilà, c'est très important de retenir les expressions, hein, mes soeurs, parce que ça aide à comprendre. Le surmoi n'est pas seulement dans son aspect extérieur, parce qu'on regarde toujours comme ça. Non, il y a le surmoi interne, c'est d'abord interne pour Freud, avant qu'il ne soit extérieur. Donc, avec le surmoi, le moi rentre en conflit. Ça, c'est déjà une conséquence. Donc, il rentre en conflit. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à exprimer ce qu'il désire. D'où vient le désir? Dans le ça. Est-ce que vous vous rappelez? Donc, le ça contient tous nos désirs qu'il faut. Alors, pour pouvoir les exprimer, le moi rencontre l'obstacle du surmoi. Le surmoi interne et le surmoi externe. Le surmoi externe, c'est qui? C'est l'instance. Hein, l'instance éducative, l'instance de surveillance, l'autorité, et tout cela, les règles qui sont mises dans la société, représentent ce qu'on appelle le surmoi. Mais en même temps, ce surmoi extérieur a créé justement aussi une structure interne, on appelle le surmoi, qui en même temps se réfère à cette structure interne et externe. Donc cela engendre chez l'individu une crise, un conflit. Ça, c'est la première conséquence, conflit interne. Et ce conflit interne, si ce n'est pas résolu, deuxième conséquence, c'est quoi? Va vouloir faire le refoulement, mais plutôt le défoulement. Donc, se défouler, c'est une des conséquences. Alors, quand ce n'est pas défoulé, l'autre qui est pire, c'est quoi? La personne va rentrer dans ce qu'on appelle l'angoisse. Voyez-vous? Cela crée ce qu'on appelle l'angoisse chez l'individu. L'angoisse réaliste, l'angoisse névrotique et l'angoisse morale. Qu'on va retrouver, c'est chez l'individu. Et le pire, c'est que ce conflit-là
engendre chez l'individu ce qu'on appelle la névrose. Pourquoi? Parce que la personne n'arrive pas à exprimer son vrai désir qui est là. À cause de qui? À cause de l'autorité, l'instance du surmoi. Donc, ce qu'on appelle les normes qui représentent le surmoi. Donc, vous voyez, ma soeur, donc, et si on ne fait pas attention, la conséquence la plus grave dans l'étouffement des émotions, c'est à la finale, ce sera la dépression chez l'individu. Ce sera la dépression chez l'individu. Donc, nous allons voir ça. Ok. Merci beaucoup, mon père. Je vous en prie. Donc, nous n'avons pas vraiment la même mise totale sur nos émotions. L'enjeu, c'est de les sentir venir et de savoir dialoguer avec elles. Donc, cette seconde tradition voit les émotions non pas d'abord comme un danger, mais comme des révélateurs du cœur humain. Oui, et je nous renvoie toujours au ça. Le cœur humain se réside dans le désir qui est là. Rappelez-vous très bien, parce que le désir est l'une des motivations très profondes qui pousse l'homme à l'action, le désir. Donc, c'est aussi des lieux de rencontre avec Dieu. Pourquoi? Parce que si nous les refoulons, nous les rejetons, nous les nions, c'est-à-dire que nous nions notre faiblesse également. Or, Dieu se révèle en nous à travers nos faiblesses également pour que sa grâce puisse travailler. Et ça, c'est vraiment l'expérience de Saint Paul. Voilà. C'est quand je suis faible que je deviens fort. Pourquoi? Parce que à travers sa faiblesse, la grâce de Dieu va travailler pour le rendre plus fort. En ce moment, donc, nier l'émotion, c'est nier notre personne, la nature de notre personne, qui est la vulnérabilité qui nous caractérise tous. Aussi, ce sont des médiations de croissance spirituelle. Pourquoi? Comme nous dit, nous l'avons vu avec Thérèse d'Avila, n'est-ce pas? La connaissance de soi révèle nos faiblesses et en prenant conscience de nos faiblesses, nous arrivons à nous donner les moyens pour faire quoi? Pour pouvoir croître sur la base de ces faiblesses qui ne sont pas allouées, pas du tout. Mais plutôt, les faiblesses deviennent pour nous des fenêtres. C'est pour ça que nous avons parlé de quoi? Fenêtre de Joiry. Cette fenêtre-là nous permet de nous voir et nous regarder autrement que ce que nous pensions ou l'illusion que nous avons de nous. Donc vraiment, les émotions sont nos partenaires. Vraiment, il faut les considérer comme des partenaires. Vous savez ce que c'est qu'un partenaire? Partenaire, quelqu'un qui nous aide à croître. Voilà. Donc, cette spiritualité intégrative est transformative et insiste sur l'écoute des émotions. Et c'est ça, et je vais vraiment aller progressivement et lentement ici dans la dynamique dans nos maisons de formation. L'écoute des émotions, elle est très importante. C'est une écoute attentive, bienveillante. Faites tout pour aider les candidats et candidates à exprimer les émotions. C'est-à-dire, votre capacité de reconnaître l'émotion chez l'autre, donc ici, l'intelligence émotionnelle à votre niveau, va vous aider à découvrir chez vos candidats et candidates leur état émotionnel également. Et savoir comment les aider à exprimer leurs émotions dans une approche plus constructive que destructrice. Leur accueil conscient, accueillir les émotions de façon consciente. C'est-à-dire, je sais de quelle émotion il s'agit. Je ne feigne pas ne pas savoir ou je ne l'ignore pas. Ça me permet alors de rentrer dans le discernement d'où vient cette émotion-là. Donc, la question d'où vient cette émotion, nous allons voir ça à la suite tout à l'heure. D'où vient cette émotion? Donc, le discernement va m'aider à connaître la source
Et quelle était la finalité? Voilà. Et dans la question de finalité, ça porte à l'évaluation de l'action de l'émotion. Et donc, quand j'arrive au discernement, je fais parvenir maintenant à leur transformation. Selon la question de la sœur Elodie, comment utiliser alors cette énergie-là pour pouvoir me transformer positivement. Voilà. Et rappelons-nous que la finalité de la formation, c'est la transformation. Que nous sommes arrivés avec nos bagages culturels et que nous avons à les transformer selon l'idéal de l'institution, c'est-à-dire de notre charisme. Voici tout le processus qu'il faut suivre. Les émotions deviennent ici alors un langage intérieur. Quand on dit un langage, si je comprends bien le langage peut me libérer. Vous voyez? Et quand vous entrez dans une société, dans une culture que vous ne comprenez pas, la langue de ce milieu, vous êtes comme une personne perdue. Et donc, parfois, nous sommes aussi perdus par nos émotions parce que nous ne savons pas lire nos émotions. C'est aussi une voie de connaissance de soi. Sans Thérèse d'Avila, je ne vais pas aller dans les questions psychologiques, tout ça là, mais je nous renvoie à Thérèse d'Avila, le château intérieur, les 7 demeures. Et là, Thérèse d'Avila dit, la clé maîtresse, la clé de voûte, c'est la connaissance de soi, pour toutes les demeures. Et aussi, donc, c'est à travers ça que les émotions deviennent un chemin de relation authentique avec Dieu. Je ne me cache pas, de toute façon, je ne peux même pas me cacher devant le Seigneur, devant Dieu. Voilà. Relation authentique, c'est-à-dire Dieu, c'est moi. Nous allons arriver là également. Dieu, c'est moi, c'est de moi qu'il s'agit. Tu es colérique? Oui, je suis colérique. Ah bon, il faut m'aider. Voilà. Je suis ton fils, je suis ta fille. Également. Donc, je me reconnais dans cet état. Je sais que j'ai des difficultés à gérer ma colère. Voilà. Donc, cette tradition se développe à partir de la spiritualité biblique des psaumes. Donc, je nous renvoie à l'étude des psaumes, à la lecture des psaumes que nous avons chaque matin, midi, soir avec nos offices et la nuit avec les complis. Donc, nous parcourons les émotions, nous voyons comment est-ce que les auteurs des psaumes expriment leur état émotionnel. Voilà. On voit toute la gamme des émotions qui sont là. Donc, les psaumes nous aident à nous exercer, à reconnaître les émotions de notre propre vie. Les grands maîtres du discernement tels que Saint Ignace de Loyola, avec le discernement, par le discernement des esprits, dans sa théorie de consolation et désolation. Voyez-vous, consolation, désolation, joie, et puis les moments agréables, les moments désagréables. Voilà. Avec la mystique de Thérèse d'Avila, le courant contemporain, donc la psychologie et la théologie aussi, nous aident dans ce sens-là. Donc, au cœur de cette tradition spirituelle se trouve donc la vérité selon laquelle le corps et l'âme ne sont pas irrémédiablement aliénés l'un de l'autre. Pas du tout. Ils sont plutôt, toutes deux forment une seule entité qu'on appelle l'être humain. Très important. Donc, l'émotion et la raison restent ouvertes à une influence mutuelle. Les deux. Parce que l'émotion, dans ce sens-là, va nous aider à mieux raisonner prochainement. Les conséquences de notre émotion désagréable vont nous ouvrir donc la porte à la raison après, suite aux conséquences. Voyez-vous donc le lien entre l'émotion et la raison. Voilà.
l'émotion va aider la raison même à se développer, à développer une réflexion plus mature dans ce sens-là. C'est-à-dire que la raison aussi est là pour aider l'émotion à pouvoir se réguler. Voilà. La régulation passe par la raison. Nous abordons alors les grandes deux manières aussi. Après deux types de spiritualité, nous avons aussi deux manières de gestion des émotions. Voilà, deux manières. La première manière, qui est la manière destructrice de gérer les émotions, nous avons en premier lieu le refoulement. Le refoulement que nous avons développé beaucoup avec Freud, n'est-ce pas? Vous vous rappelez bien. Donc le refoulement ne supprime pas. On pense qu'en refoulant, on supprime l'émotion. Non, c'est une illusion. Mais rend plutôt l'émotion inconsciente et active, et elle agira désormais en arrière-plan, voyez-vous, influençant alors notre pensée et notre comportement. Donc, si elle ne peut exprimer, elle reste à l'interne. À l'interne, ça crée ce qu'on appelle parfois la rumination, parce qu'on n'a pas pu réagir à cause de qui? À cause du surmoi, cette instance externe surtout, cette instance externe qui est là, l'autorité. Et donc, comme on n'a pas pu donc, exprimer ce qu'on ressentait, ce que l'affect a produit, alors ça devient un bruissement intérieur qu'on appelle la rumination intellectuelle. Voilà. On rumine à l'intérieur de nous, parce qu'on n'a pas pu dire ou exprimer cela ouvertement. La conséquence, c'est quoi? Tension interne, qui s'exprime par une anxiété diffuse. Donc, la sœur Blandine trouve sa réponse plus explicite ici. Donc, une anxiété diffuse à travers une tension interne sans cause apparente, généralement. C'est ça, sans cause apparente. Mais quand on suit bien, on écoute la personne, on va aller jusqu'à la source et découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Et cette anxiété diffuse. Et aussi une dépression avec la perte d'élan vital. Pourquoi? Parce que l'émotion non exprimée, accumulée, engendre ce qu'on appelle chez l'individu le découragement. Voilà. Ce découragement, on connaît. Le découragement, la production, ça produit la tristesse, ça produit l'angoisse, ça produit la dépression et tout cela. Donc, vous comprenez que si vous ne donnez pas, vous n'aidez pas les candidats et candidates qui sont à un certain niveau vraiment où, je vous assure, et je le dis avec beaucoup d'expérience, avec en même temps avec comme un appel, voilà, ils sont là avec beaucoup de peur. Voilà, cette dynamique de la formation avec la peur, ça ne peut pas aider la croissance à l'autotranscendance de soi. La peur d'être chassé, la peur d'être orienté, la peur d'être puni, la peur qu'on interprète mal, la peur que... Alors, toute cet amalgame de phobie qui flue, le flux de cette phobie-là à l'intérieur de nos candidats et candidates font qu'ils répriment leurs émotions. Donc, ne nous étonnons pas qu'il y ait vraiment ce monde de maladies psychosomatiques dans nos maisons de formation. Et même, parfois, nous-mêmes, les formateurs, formatrices, nous parcourons cette maladie psychosomatique qui est très généralisée et très popularisée aujourd'hui, d'ailleurs. La peur de s'exprimer, la peur de dire ce qu'on ressent, la peur du jugement. L'enjeu ici, c'est de créer les conditions favorables à l'ouverture. Et dans ce sens, je nous encourage beaucoup à la formation personnalisée, pas à la formation généralisée.
Personnalisés, c'est-à-dire qu'ils sont 10 candidates, 10 candidats, oui. Devrais-je parler chaque fois qu'il y a un problème de façon générale? Non. J'observe chacun parce que chacun m'a été confié. Chacun m'a été confié avec son histoire. Donc, il y a ce qu'on appelle la formation personnalisée, particularisée avec telle personne individuellement. Voilà. Il y a bien sûr le rappel général des normes de la formation, mais la formation comme dynamique doit être personnalisée. Telle a été la situation avec le Christ et ses disciples. C'était une formation personnalisée avec Pierre. C'était clair. Pierre était très impulsif comme personnalité extérieure, on le voit. Mais Jésus est arrivé progressivement. Même, c'est vrai, même Pierre n'est pas parvenu à se comprendre même en présence de Jésus-Christ. C'est après la résurrection, l'ascension de Jésus-Christ, que Pierre va se rendre compte de son état ancien et de la nouveauté produite par la résurrection, la vie de Christ, l'évangile. Et c'est dans les actes des apôtres qu'on voit l'ouverture maintenant de Paul et de Pierre aux autres cultures où il était fermé, voyez-vous. Donc, il y a cette formation personnalisée qu'il faut encourager. La chose à éviter au maximum, c'est de généraliser les paroles et les instructions. Il faut vraiment éviter. Ça ne produit pas du tout. Ça ne produit pas. Ça crée plus de suspicion. Voilà. Et aussi, la conséquence, c'est la confusion interne. Pourquoi? Et puisque la personne n'est pas parvenue à exprimer, dire ce qu'il ressent, et donc la personne ne sait pas distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Pourquoi? Parce que si au moins la personne a pu s'exprimer, on pourrait alors, à la base de ce qui a été extériorisé, être corrigé, et réorienté, réajusté. Est-ce que vous voyez donc? Et une conséquence personnelle, c'est la confusion de l'individu. C'est ça. Et le danger le plus, c'est que la personne va sortir de la formation avec cette confusion également. Voyez. Dans les conséquences psychosomatiques, le corps devient souvent le lieu d'expression de ce qui n'a pas été dit. Fatigue chronique. Quand je parle, il faut nous regarder nous d'abord. Laissons les candidats et candidates. Et cette conséquence-là, nous la vivons. La fatigue chronique, les troubles digestifs de tout genre. Les tensions musculaires, ça c'est beaucoup. Au niveau de la nuque, au niveau du dos, au niveau du cou. Et voilà. La question de même la douleur de dos, là, c'est presque généralisé maintenant. C'est vrai que parfois, il y a des aspects physiques liés au matériel qu'on utilise, mais il faut regarder de près, surtout en matière de tension musculaire. Il y a les maux de tête, généralement la migraine, voilà, qui est une expression d'un refoulement d'émotions. Donc, on parle donc de la somatisation. Le psychique passe par le corps. Voilà. Le psychique va passer par le corps. Deuxième conséquence, c'est l'hostilité. L'hostilité directe, c'est-à-dire qu'on voit l'agression. C'est une manière de gérer, ça fait partie de la gestion. Puisque on veut, comme on dit les anglophones, to release the energy. So, il veut libérer l'énergie. Alors, on passe par l'agressivité. Ça, c'est la réaction directe. Et c'est un cercle vicieux sur l'œil, œil pour œil, dent pour dent. Alors, oui, c'est vrai, vous avez exprimé l'émotion, mais est-ce que ça a été la bonne manière de l'exprimer? Voyez, l'enjeu dans la gestion, c'est ça. Trouver la bonne manière. C'est là le travail. Trouver la bonne manière. Et c'est le défi de tout le monde. Trouver la bonne manière. Ou bien, cette hostilité est comment déplacée. Au lieu que je dirige ça vers la personne ou la source de cette émotion désagréable que je traverse,
je déplace ça, je fais ce qu'on appelle le transfert ou la projection sur l'autre. Voyez-vous? Et parfois, il nous arrive de faire cela, déplacer notre colère personnelle sur les candidats et candidates qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Malheureusement que ça arrive. Vous voyez? La chose la plus grave, la conséquence, c'est quand l'hostilité est diffuse, une humeur négative généralisée. On est mécontent contre tout le monde, contre tout ce qui se passe. Voilà. Donc, il faut s'écouter très bien. Il y a quelque chose là qui se passe. Pourquoi? L'enjeu de l'expression libre, non contrôlée du ça, des désirs du ça, c'est quoi? C'est la satisfaction. Vous vous rappelez très bien. Ce qui est bon pour moi dans l'immédiat. Et voilà. Et donc, quand ça, ce n'est pas, la satisfaction n'est pas arrivée, est-ce que vous voyez? Donc, névrose, c'est-à-dire conflit intérieur, névrose, angoisse généralisée, mécontent contre tout le monde. Comme si notre situation, notre état dépendait ou venait des autres. Voyez-vous? Donc, voici un peu quelques conséquences dans la manière déconstructive de gérer nos émotions. La deuxième manière, qui est la manière constructive alors de gérer les émotions, c'est quoi? La communication. Le premier élément, c'est la communication. Et quel type de communication? La bonne communication, c'est-à-dire la communication non violente. Parce que rappelez-vous très bien que l'émotion est chargée d'énergie. Alors, elle est chargée d'énergie. Comment nous communiquons cette énergie de façon adéquate? Voilà. Donc, la bonne communication, qui est dite communication non violente, communication bienveillante, c'est bien sûr l'expression directe et non jugeante des émotions. Usage de la formule prudente comme « je ne sais pas pourquoi », c'est-à-dire ça pousse à discerner, voyez. Donc ça nous engage dans un processus de discernement avant toute action. Peut-être que c'est mon problème, c'est-à-dire ne pas regarder la situation, mon état de l'extérieur, mais de l'intérieur. Voilà, mais de l'intérieur, partir de moi. Partir de moi. C'est très important, partir de soi dans la gestion des émotions. Voilà. Et dans la communication non violente, nous avons donc un auteur bien connu qui a aussi systématisé la communication non violente avec sa théorie de OSBD qui est l'observation. Qu'est-ce que j'ai observé? Voilà. En évitant tout jugement négatif ou l'agressivité. L'observation, c'est-à-dire ça met en jeu tous nos sens et même l'intuition. Donc, les 5 sens et notre intuition. Exprimer donc ce que j'ai observé, ce que j'ai écouté, ce que j'ai touché va créer ce qu'on appelle des affects. Des affects qui vont produire des sentiments. Qu'on appelle donc le S va être ce qu'on appelle les sentiments. Ensuite, alors, les affects que j'ai ressentis vont créer et forcément engendrer ce qu'on appelle les besoins. Voilà. Les besoins c'est-à-dire les sentiments ont besoin de la satisfaction de quelque chose. Donc, ce qu'on appelle les besoins. Donc, comment exprimer les besoins? C'est très important. Et dans ce sens ici, dans la communication non violente, Marshall Rosenberg va demander de les exprimer clairement pour éviter autre interprétation. Et donc, cela va demander une bonne formulation de la demande. Demander et non donner des ordres.
La demande est tout à fait différente de donner les ordres. Voilà. Une demande est formulée et atteint une réponse satisfaisante ou non satisfaisante. Donc, quand je fais la demande, j'attends forcément une réponse. Maintenant, quand j'attends une réponse, est-ce que j'attends forcément une réponse positive ou la réponse doit être positive? Là, c'est déjà parti. La communication est très mal partie. Voyez-vous. Donc, je viens faire la demande et j'attends une réponse. Et moi, je vais faire la demande, j'attends qu'on me dise oui immédiatement. Ce qui est déjà une base faussée de la demande. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Je nous entends bien? Allô? Oh. Est-ce que vous m'écoutez?